Aux États-Unis, encore un face-à-face tendu. Hillary Clinton et Donald Trump se sont affrontés une dernière fois avant le 8 novembre, jour de l'élection présidentielle. Au cœur des débats, immigration, avortement et armes à feu. On fait le point avec Pauline Forgue. Pas de poignée de main entre les deux candidats à la présidentielle américaine. Le dernier match opposant Donald Trump à Hillary Clinton s'est une nouvelle fois déroulé dans une ambiance glaciale. Les candidats s'affrontent d'abord sur des questions de fond, avortement, immigration, port de l'arme à feu. Donald Trump crée pourtant la surprise. À la question du journaliste « Vous engagez-vous à accepter les résultats de l'élection présidentielle du 8 novembre ?» Il répond « Je vous le dirai à ce moment-là, je garde le suspense. » Laissez-moi répondre à cela, Chris, car c'est terrifiant. À chaque fois que Donald pense que les choses ne vont pas dans son sens, il proclame que c'est contre lui. Ce n'est pas la façon dont fonctionne notre démocratie. Un sondage réalisé par la chaîne américaine CNN donne Hillary Clinton gagnante de ce troisième débat à 52% contre 39% à son adversaire. Je vous propose de retrouver sur place notre correspondant. Il est à Las Vegas, Jacques Cardoz. Bonjour. Alors pour ce dernier face-à-face, qui a été le plus convaincant ? Alors il est bien difficile évidemment de définir un vainqueur. Pour beaucoup ici, c'est plutôt un match nul dont il s'agit à l'occasion de cette troisième manche. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que Donald Trump a fait mieux que lors des deux premiers débats. Il est apparu plus calme, plus posé, notamment lorsqu'il s'est agi des questions de société. On a eu le sentiment qu'on allait presque assister à un débat normal avec des vraies questions de fond. Et puis, chasser le naturel, il revient très vite au galop. Dès lors qu'il s'est agi d'immigration, de Vladimir Poutine, le ton est très vite monté entre les deux, jusqu'à cette fameuse intervention de Donald Trump, qui n'est pas certain, dit-il, d'accepter le verdict des urnes. D'une certaine façon, c'est un déni de démocratie. Je ne suis pas sûr que ce soit la phrase que les Américains aient envie d'entendre. Je veux parler en tous les cas des indécis, de ceux qui détermineront qui de Hillary Clinton ou de Donald Trump ira à la Maison-Blanche.